Alors, on va prendre, on dit le plan est muni d'un repère. Le plan est muni d'un repère OJJ. OIJ. Unité graphique. On va prendre unité graphique. Par exemple, on va prendre unité graphique égale à U cm. Vous voyez, dans certains problèmes, on précise l'unité, non? Ouais. Voilà, dès qu'on vous donne une fonction, on va vous dire l'unité graphique est tel centimètre. Dans cette partie-là, on va tenir compte de cette unité graphique-là. On va prendre une fonction f, soit f, une fonction définie, sur un intervalle i. Alors, on prend C, sa courbe représentative, et C, sa courbe représentative. Alors là, on va essayer maintenant de calculer l'aire de la partie délimitée par la courbe C, l'axe des abscisses et des droites qu'on va prendre x égale à a, x égale à b. Alors, on dit l'aire. L'aire, ici, on parle de surface. Hein? Surface délimitée par la courbe C. La courbe C, c'est la courbe de F. La courbe C, l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des x là. L'axe des abscisses et les droites, on va prendre des droites et les droites d'équation x égale à a et x égale à b. Bon, de a et b là sont des réels. Avec a et b, deux réels. Voilà. Alors, cette surface-là, avec a et b, deux réels. Cette surface-là, elle est a qui est égal intégrale, vous voyez, allant de a à b de f de x fois 2 de x fois, vous voyez, l'unité graphique qui est ici, qui est donnée en centimètres là. On prend unité graphique là, u fois, on prend comme ça, u fois u, centimètre carré. Vous voyez? Alors le u là, si par exemple le u était 2 cm, on va prendre 2 cm fois 2 cm. Ouais. Donc et c'est ça la surface qu'on nous demande de calculer. Alors un exemple. Si par exemple on a notre fonction, une fonction f, soit f de x égale, je prends une fonction qui est un peu simple à intégrer. Par exemple, f de x égale x ln de x. Vous voyez? Cette fonction, et cette fonction a sa courbe représentative C. Ici, sa courbe représentative. Sa courbe représentative dans un repère OIJ. Dans un repère OIJ. Alors, unité graphique, unité égale à 2 cm. Vous voyez? Sur cette partie, on tient compte toujours de l'unité.
on prend unité là, 2 cm dans notre cas ici. Alors, si on vous demande calculer l'aire de la partie, c'est-à-dire la surface de la partie délimitée par la courbe C, par C, l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe x', l'axe des abscisses, elle est droite, on prend deux droites, les droites d'équation, par exemple x égale à 1 et x égale à e, par exemple l'exponentielle de 1. Vous voyez? Alors, lorsqu'on vous pose cette question, calculer l'aire de la partie délimitée ou bien l'aire du domaine délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites, vous voyez les deux droites qu'on vous donne ici, là. X égale à 1 et x égale à e, là, exponentielle de 1. Ce sont les bornes supérieures et la borne inférieure et la borne supérieure de l'intégrale. Vous voyez? Comme ça, on va dire la surface A, là, l'aire A égale à l'intégrale allant de les deux bornes les plus petits. Entre les deux là on a 1, vous voyez, à exponentielle de 1 de f de x 2 dx fois, voilà l'unité. Ici on a 2 cm, on va prendre 2 fois 2, c'est-à-dire 2 cm au carré, comme ça. Là ça va nous donner intégrale allant de 1 à exponentielle de 1, voilà, fois x ln de x 2 dx fois combien? 4. Fois 4. Bon, après le centimètre, on va l'ajouter après. Alors, comme 4 c'est une constante, on va la mettre quelque part ici. Là, nous aurons 4 intégrale allant de 1 à exponentielle de 1 x ln de x fois 2 dx. Alors, cette fonction-là, elle est sous la forme d'un produit de deux fonctions, n'est-ce pas? Oui. X et ln de x. Là, on va utiliser l'intégration par partie pour calculer l'intégrale. Alors, on pose u égale x. Alors, u' égale à 1. Et v', non, u égale, c'est pas, je vous ai parlé de ln, lorsque il y a ln. Voilà, u' égale à 1 sur x, c'est ça? Lorsqu'il s'agit de ln, là, on prend ln comme u. Ouais, c'est ça. V', c'est le x là. Alors, on cherche sa primitive, v qui est égale, la primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. C'est ça? Alors, notre RA là devient, on a 4, vous voyez, 4 fois, voilà, on va prendre la primitive, n'est-ce pas, de u fois v, c'est-à-dire ln de x fois 1 demi, voilà, très bien, ln de x. Les bornes sont 1 et exponentielle de 1, moins l'intégrale allant de 1 à exponentielle de 1 de u' fois v. Donc u' c'est 1 sur x fois 1 demi de x au carré fois 2 dx. Alors le carré, on va le simplifier avec le x qui est ici. Il nous reste 1 demi de x seulement, non? Voilà, les 1 demi là on les fait sortir. Voilà. Comme ça nous aurons 4. On a 1 demi de x carré, ln de x, voilà, 1 exponentielle de x, moins 1 demi, intégrale de x, très bien, 2 de x. Les bornes sont 1 exponentielle de 1. C'est ça? Or, la primitive de x qui est ici, c'est 1 demi de x au carré encore. Là, nous aurons 4 en facteur de 1 demi
de x carré, ln de x, de 1 à exponentielle de 1, moins 1 demi, de 1 demi encore, x carré, allant de 1 à exponentielle de 1, n'est-ce pas? Voilà, maintenant on calcule l'image par exponentielle de 1, moins l'image par 1, n'est-ce pas? Ça nous donne 4. Vous voyez 4 en facteur. Ici, ça nous donne 1 demi de exponentielle de 2, exponentielle au carré, non? Voilà, exponentielle de 2, soit ln de exponentielle de 1. Moins 1 demi de ln, de 1 au carré, n'est-ce pas? Voilà, de 1 fois ln de 1. Ok. Ça, c'est la partie qui est ici. Maintenant, ça, c'est cette partie. Maintenant, la partie qui est là, moins 1 demi. Ici, on a 1 demi de exponentielle au carré, n'est-ce pas? Expo de 2, moins 1 demi tout court. Vous voyez? Voilà. Donc, le 4 multiplie tout ça. Ça, c'est égal à 4 en facteur. Exponentielle de... ln d'exponentielle de 1, là, c'est 1. Ça nous reste 1 demi d'exponentielle au carré, c'est-à-dire exponentielle de 2. ln de 1, c'est 0. Voilà. Moins 1 demi. Voilà, celui-là, ça nous donne moins 1 quart. C'est ça? Exponentielle de 2. C'est ça? Moins 1 demi, ça nous donne plus 1 quart. Voilà. Alors, si on fait entre les 4, on simplifie, ça nous donne, ça reste 2 exponentielle de... Voilà. 2 exponentielle de 2 moins exponentielle de 2 moins 1 plus 1. Voilà, plus 1. Or, vous avez exponentielle de 2 exponentielle de 2 moins exponentielle de 2, il va nous rester Exponentielle de 2. exponentielle de 2 plus 1. C'est ça? Oui. Et donc, c'est ça la surface. Donc, la surface A, c'est égal exponentielle de 2 plus 1 centimètre carré. Vous voyez comment on calcule la surface d'une partie qui est limitée par la courbe d'une fonction f par l'axe des abscisses. Vous voyez l'axe des abscisses et deux droites d'équation x égale à a et x égale à b. Vous voyez? Maintenant, on va voir lorsqu'il s'agit de la surface délimitée par la courbe C et une droite qui est autre que l'axe des abscisses. Une droite, par exemple, droite 2, quelconque, et deux droites x égale à a, x égale à b. On va aussi essayer de voir. Donc, après ça, là, on va... Là, monsieur, oui. Là, on laisse à la fin seulement. Oui, à la fin, mais il faut tenir compte de la constante. Ou alors, ce qu'il y a deux comme ça. Prenez au carré. Ça nous donne 4. Vous travaillez avec les 4 et à la fin, vous mettez les centimètres carrés. Mais il ne faut pas oublier de laisser tout ça là. Et à la fin, d'abord, on prend la constante. Et à la fin, on affecte l'unité qui est le centimètre carré. Ici, si l'unité était 3 cm, on va multiplier notre intégrale par combien? Par 9, voilà, très bien. 9 cm carrés. Voilà, lorsque maintenant, soit, ça c'est un deuxième cas, soit f, une fonction, définie sur i, sur un intervalle i. Et c'est sa courbe représentative. Sa courbe représentative dans un repère OIJ. Unité égale à 1 cm. Voilà. Alors, l'air, c'est-à-dire la surface, on va appeler notre R la grande A.
l'aire du domaine délimité, l'aire du domaine délimité par la courbe C, la droite D. Au lieu de l'axe des abscisses, maintenant on prend une droite. La droite D, ouais, d'équation, par exemple, l'équation y égale alpha x plus bêta. Et des droites, l'équation x égale à a. Et les droites d'équation x égale à a et x égale à b. Voilà, vous remarquez, il y a un changement à ce niveau, n'est-ce pas? Au lieu de prendre l'aire de la partie limitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les deux droites x égale à a, x égale à b, là, on a pris une droite quelconque d'équation y égale à alpha x plus bêta. Alors, cette aire-là est définie par l'intégrale, vous voyez, allant de a à b de f de x. Lorsque ce n'est plus l'axe des abscisses, on va prendre la droite d'équation y là. On dit f de x moins y, 2 de x fois l'unité qui est ici là, fois u centimètres au carré. Vous voyez? Voilà. Quand c'était entre l'axe des abscisses et la courbe, il n'y a pas y qui est là. Parce que l'axe des abscisses, c'est une droite d'équation y égale à 0, on remplace l'y par 0. Mais lorsque l'axe n'est pas, la droite n'est pas l'axe des abscisses, on considère le y qui est là. Par exemple, si on a une fonction soit f de x égale, vous voyez, on prend une fonction quelconque, x au carré, voilà, ln de x, et on prend C sa courbe représentative, bon, la fonction là, en continuité plus x plus 1, et c'est sa courbe représentative. La courbe représentative dans un repère OIJ, on prend unité, on va prendre unité 1 cm sur OI et 2 cm sur OJ. Voilà, cette fois-ci l'unité graphique n'est pas la même. Sur l'axe des abscisses, là on prend 1 cm. Sur l'axe des ordonnées, on prend par exemple 2 cm. Alors, on nous demande de calculer l'aire du domaine limité par la courbe, C, vous voyez, la droite D, d'équation y égale à x plus 1 par exemple, et les droites d'équation comme on a dit, x égale à 1, et x égale à exponentielle, par exemple, exponentielle de 2. Voilà.
Vous voyez la différence, non? Sur le premier exemple, là, on a travaillé sur l'aire du domaine limité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 1, x égale à exponentielle. Mais ici, c'est entre la courbe C et une droite d'équation y égale à x plus 1 et les droites maintenant qui vont représenter la borne inférieure et la borne supérieure de l'intégrale. Cette aire-là, elle est égale à l'intégrale des bornes. On a borne inférieure c'est 1, borne supérieure c'est exponentielle de 2, de f de x. Quand ce n'est plus l'axe des x, on a dit on prend moins y, n'est-ce pas? D de x fois l'unité maintenant. Or, notre unité sur l'axe des abscisses là, elle est 1 cm. Sur l'axe des ordonnées, c'est 2 cm. Là, on multiplie, vous voyez les deux constantes. 2 fois 1 cm au carré. Comme ça. Centimètre au carré. Alors, là, c'est égal à combien? Ça, c'est égal à 2, n'est-ce pas? On va dire que c'est égal à 2. Bon, le centimètre carré, on le projette après à la fin. Ça pose pas de problème. Pour faciliter le calcul, nous aurons exponentielle de 2. On remplace f de x et y par leur expression. Notre f de x, c'était x au carré. ln de x plus x plus 1 moins y. Or, le y aussi, c'est x plus 1. Et quand c'est moins x, moins 1, c'est ça, non? Fois 2 de x. Vous regardez, on simplifie ceux qui sont simplifiables. Comme ça, ça va rester 2 fois l'intégrale allant de 1 à exponentielle de 2 de x carré ln de x fois 2 de x. Maintenant, comme c'est un produit de deux fonctions, on va utiliser l'intégration par partie. Et comme on a ln là, on va poser le ln égal à u. On pose u égale ln de x. Ce qui veut dire u' égale à 1 sur x. Et on prend v' égale à x carré. Alors sa primitive, la primitive de x carré c'est 1 tiers fois x cube. Très bien. Alors cette surface A là, elle est égale à 2 fois intégrale. 2 fois uv d'abord, c'est ça? Notre u c'est égal à ça fois ça, n'est-ce pas? 1 tiers de x au cube fois ln de x. Voilà. Les bornes sont 1 et exponentielle de 2. Moins intégrale 1 à exponentielle de 2 de u' maintenant, n'est-ce pas? 1 sur x fois 1 tiers de x au cube. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va simplifier les x avec une puissance là. Ça va nous rester 1 tiers de x au carré, n'est-ce pas? Ok. Alors, ça, c'est égal à 2 en facteur de 1 tiers de x au cube ln de x. Les bornes sont 1 exponentielle de 2. On peut sortir l'1 tiers, non? Ok. 1 tiers fois intégrale de 1 à exponentielle de 2. Voilà, de x au carré. Très bien. 2 de x. Maintenant, on va chercher la primitive de x au carré là. C'est encore 1 tiers de x au cube. Comme ça, on aura 2 en facteur de 1 tiers de x au cube fois ln de x. Les bornes sont 1 exponentielle de 2, n'est-ce pas? Moins 1 tiers. Encore 1 tiers de. Très bien. Les bornes sont 1 à exponentielle de 2. On calcule maintenant les images par exponentielle de 2 moins ici aussi, n'est-ce pas? Ça nous donne 2 facteur. Ce qui est ici là, ça nous donne 1 tiers exponentielle de 6, n'est-ce pas? Puisque c'est 3 exponentielle de 2 fois ln exponentielle de 2 moins 1 tiers
Voilà, fois ln de 1, n'est-ce pas? Moins ici 1 tiers. 1 tiers exponentielle de 6. Fois 1 tiers exponentielle de 6. Moins 1 tiers. moins 1 tiers. Très bien. Alors, ln de 1 c'est 0. Ici, ça va nous. Et ln exponentielle de 2. Ln, c'est 2 seulement, non? Ça nous donne 2 multiplié par 1 tiers de expo de 6. 2 tiers expo de 6. 2 tiers expo de 6. Fois le 2 qui est ici, là. Ça nous donne 4 tiers, n'est-ce pas? 4 tiers 4 tiers expo de 6. exponentielle de 6. Et ici, Ici, on a. Ça nous donne moins 1 neuvième, n'est-ce pas? Moins 1 neuvième. Ouais. Fois 2. Ça nous donne moins 2 neuvième, n'est-ce pas? Moins 2 neuvième exponentielle de 6. Et puis, moins 1 tiers fois moins 1 tiers, ça nous donne moins 1 neuvième, plus 1 neuvième, n'est-ce pas? Fois 2. Plus 2 neuvièmes. Ouais. Alors, si on réduit un dénominateur, on multiplie par 3, 3. Nous aurons ici 12 moins 2. Ça nous donne 10. 10 exponentielle de 2. Voilà, 10 neuvième fois exponentielle de 6. C'est ça? Oui. Et puis, plus 2 2 neuvièmes. Bon, on peut même dire que c'est plus 2, n'est-ce pas? Mais tout sur net. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, vous voyez, c'est ça la surface. L'air A là. 10 exponentielle de 6 plus 2 sur 9 sur 9 centimètres carrés. cm². Très bien. Voilà. C'est fini. C'est comme ça qu'on calcule la surface d'une courbe qui est limitée par une droite d'équation y égale à x plus 1 et la courbe C et les deux droites d'équation x égale à 1, x égale à expo de 2. Tout simplement comme ça.